Salut, bienvenue, c'est Igloo, le Mac de l'Habitat, avec Cédric Simonin et Roland Mouibienne Garcia, parce que on va parler d'éco. Et alors là, ça m'intéresse particulièrement ce sujet, le papier peint, Roland, parce que on en voit de plus en plus, mais du papier peint magnifique. Alors, on parlait de ça juste avant l'émission. Il y a Valeria, cette série sur Netflix, série espagnole qui se passe à Madrid, et dans tous les appartements, il y a un papier peint, mais splendide. C'est ça dont on parle aujourd'hui un peu. Oui, on va parler du revival et du renouveau du papier peint. Votre écharpe me fait un peu penser au papier peint de Valéria. Vous voulez que je vous la... vous voulez l'accrocher sur un mur peut-être. Mais oui, l'esprit c'est ça. Le papier peint, il y a un vrai renouveau du papier peint en tout cas aujourd'hui. Avec des gros motifs, beaucoup de couleurs, des couleurs primaires, beaucoup de couleurs primaires. Oui, exactement. Je peux revenir après. Ah bonjour Cédric. Vous êtes là. Non mais je vous laisse tous les deux. Mais ouais. Allez-y. Alors oui, parce que finalement le papier peint, excellente idée soufflée par Roland Garcia de thème de papier peint. On parlait justement avec Roland des papiers peints que vous avez chez vous et on s'est dit ça va pas être possible. Donc papier peint chez moi, chez vous, c'est horrible, machin, avec des grosses fleurs, machin. Arrêtez de raconter des conneries, c'est blanc chez moi, tout est blanc. Donc c'était terrible et on s'est dit on va faire une émission quand même pour Eric pour l'aider. Donc le papier peint vit une petite révolution. Revient au goût du jour, mais totalement différent et on va en parler tout de suite avec Roland. Ça fait quoi, une petite quinzaine d'années que ça commence à émerger, le retour du papier peint? Absolument. Alors il y a eu plusieurs dates en fait. Le début du papier peint, c'est la Chine antique, etc. Ça a disparu évidemment, mais on a toujours orné les murs de papier peint ou de tissu depuis toujours. Et puis depuis les années 80, ça a disparu totalement pour donner place à la peinture. Et puis c'est vrai que depuis une petite quinzaine d'années, le papier peint revient, alors sous une forme différente évidemment, mais il revient beaucoup sur nos murs. Sous forme de panneaux décoratifs, très souvent. Alors, plusieurs types de papier peint. On a le papier peint classique qu'on va pouvoir mettre en lait. Alors, tous les papiers peints se mettent en lait, mais pour une reproduction en fait du même dessin qui va se faire les uns à côté des autres. Et puis, il y a surtout l'arrivée du papier peint panoramique qui va être comme une vraie toile tendue sur un mur. Et ça, c'est une vraie révolution par rapport au papier peint. Une sorte de tableau, c'est ça? Absolument. Plutôt que de faire venir un artiste, parce qu'on n'a pas forcément tous les moyens de faire venir un artiste ou un graffeur pour travailler un mur, le panoramique va vraiment permettre d'apporter un paysage ou un dessin, quelque chose sur le mur, en fait. Vraiment. Oh, ça se faisait beaucoup dans les années 70 déjà. Hein. Oui, alors ça se faisait sous forme de photos. Je sais pas si vous vous souvenez en fait de ces photos avec des palmiers, des plages, des Seychelles, etc. Les dentistes, il y avait ça tout le temps. Ouais, exactement. Moi j'avais ça dans ma chambre, c'était Tahiti. C'était Tahiti. On en parlait. Elle est encore dans sa chambre. Et alors ça donne quoi ça, je dis. C'est bien. C'était un placard comme ça, j'ouvrais les portes et j'avais. Alors c'était magnifique. Ça a évidemment beaucoup changé. On est plus sur des graphismes, sur des dessins. Plutôt dans les années 80, pardon. Fin 70, début 80. Alors qu'avant, il y avait du papier peint avec des motifs des années 70, magnifique orange, là, tout ça. Ça, c'était génial aussi. Alors ça revient. Ça revient alors sous d'autres couleurs évidemment, et puisque le marron et l'orange, ça réussit pas forcément dans un intérieur, surtout avec un carrelage marron. C'est toujours un peu difficile. Alors là, forcément, les couleurs évoluent. C'est des couleurs plus modernes, plus douces, avec des graphismes. Alors on retrouve les graphismes, les vieux graphismes, ces esprits un petit peu cachemire qu'on pouvait retrouver en Angleterre. On les retrouve avec des couleurs beaucoup plus tendances en fait. Et beaucoup de fleurs aussi. Oui, beaucoup de fleurs. Je vous dis des graphismes, des scènes, des fleurs, des animaux. Il y a tout ce qu'il faut. On trouve de tout. Bon, les animaux. Le petit ours et le petit hérisson dans la chambre de Cédric, moi je serais pas. Non, mais pour une chambre d'enfant, ça peut être très joli. On peut avoir quelques exemples de prix de papier peint? Alors il y a tous les prix. On peut retrouver aujourd'hui des prix à 10 € le mètre de papier peint, jusqu'à 2-3 000 € pour un rouleau de papier peint. Ah oui, quand même. Oui. Mais toutes les marques qui sont mises, vraiment. On peut avoir des choses chez Leroy Merlin, chez Chantemur par exemple, mais Christian Lacroix, Gauthier font des papiers peints aussi. Donc on a tous les prix en fait. D'accord. Alors maintenant, quel papier peint pour quel style de chez soi? Alors on a vraiment tout type de papier peint, comme je le disais, mais on suit en fait les tendances de la décoration. On a parlé dans cette émission du bohème chic, par exemple. On va pouvoir travailler sur un papier peint qui va être autour d'arbres résineux ou de palmiers, de choses comme ça. On a parlé du style un peu parisien de l'hôtel particulier de Eric pas tout à l'heure. Donc là, on va travailler sur des avec mes droits d'auteur. Exactement. Je me suis payé ça tranquillou. Sur des choses qui vont être sur des dessins cachemire, des fleurs par exemple, des choses comme ça. Donc on va pouvoir chaque fois adapter le papier peint à la pièce ou au style de sa maison, vraiment. On a un gros retour des années 70 en termes de décoration à partir de l'année prochaine, et donc on va retrouver ces graphismes
des années 70, mais avec des dessins totalement différents. Un peu psychédélique. Et aussi. alors, vous parliez tout à l'heure des Espagnols. Il y a une marque très connue en Espagne qui s'appelle Tres Tintas, qui est une marque barcelonaise et qu'on retrouve en fait dans cette série. C'est cette marque-là qui orne tous les murs Valéria de cette série Valéria. D'accord. Absolument. Ah oui, donc vous C'est êtes au Tres courant de Tintas. tout ça. Oui, mais je suis au courant de tout. Sinon, il serait pas là. ça. Non, je suis un expert, mais Est-ce qu'on Effectivement. peut avoir des conseils en fonction des tailles des pièces, de la destination des pièces, les toilettes, etc., etc. Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus ou moins judicieuses à... Alors moi, ce que je dis toujours à mes clients, c'est de s'amuser sur les petites pièces. On a souvent peur de mettre des papiers peints très chargés dans les petites pièces. On parlait tout à l'heure des toilettes, par exemple. Il faut s'amuser. N'hésitez pas à mettre des graphismes ou des choses très chargées dans les toilettes parce que c'est des pièces où on passe normalement un peu de temps. Mais du coup, on peut vraiment s'amuser. Un couloir d'entrée. Un couloir, c'est toujours l'antichambre de votre intérieur. Donc pour donner un style à votre intérieur, travaillez par exemple le couloir qui va être en fait le point d'orgue et qui va être la ligne directrice de tout l'appartement ou toute la maison juste après. Ouais, on peut s'amuser, mais avec des limites quand même. Parce que, Exactement. bon, remarquez, si on a la nausée, on est tout de suite sincèrement- au bon endroit. On est au bon endroit. Exactement. Mais sincèrement, les couleurs ont vraiment évolué. On a des choses magnifiques. Hein. Mais et on peut trouver vraiment toute une série de marques et de sites internet qui travaillent sur les papiers peints avec des choses vraiment extraordinaires. On y vient juste après, juste une question avant. On peut parler des papiers peints dits techniques. Alors, il existe maintenant des papiers peints techniques. Alors, tout ce qui est lessivable, lavable, etc., on le connaît, mais ils sont beaucoup plus performants qu'avant. On peut vraiment lessiver un papier peint sans aucun problème. Et puis, une nouvelle technologie, puisque souvent on a envie d'un papier peint, surtout s'il est un peu chargé, on a parfois envie de le changer. Ben maintenant, on a des papiers peints qui sont repositionnables, donc on peut vraiment l'enlever et en remettre un autre à la place. Et ça fonctionne très très bien. C'est le principe du post-it, quoi. Exactement, oui. Alors, le post-it, 2-3 fois, mais il vulgarise, c'est très bien. Bien sûr. Le post-it, c'est hyper simple. Bah, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, des papiers peints de post-it, ça existe. Ça serait pas mal, un papier peint qui on peut avoir Qui 5 reprend l'esprit motifs des post-it. différents en Pourquoi appuyant sur un bouton. Pourquoi pas? Ça sera plus du papier peint, ça s'appelle une projection vidéo, mais Alors, ça existe, c'est du mapping Bien en sûr, fait, ouais, oui, mais bah c'est oui. un chouille plus cher. Le Oui, mapping encore sera plus cher. un petit peu plus cher, oui. ok, on a fait le tour du Non, papier peint. des pas- conseils de sites Oui. internet, Ah oui. de où est-ce qu'on peut trouver des beaux enfin, de beaux Ou pas. Hein. Ou Alors, pas. la vraie Bible, si je peux dire, sur Internet, c'est le site etoffe.com, ETO2FE.com, qui reprend en fait, je crois qu'ils ont à peu près 3500 papiers peints différents qu'on peut retrouver chez eux. Des marques que j'aime beaucoup, une marque qui s'appelle Rebel Wall, qui est une marque anglaise, si on aime les trucs un peu trash, un peu fantaisiste, il faut aller chez eux. Et puis deux marques françaises que j'aime beaucoup, toujours dans ce chic français, très sobre, très élégant, c'est les Dominotier et Isidore Leroy. Et puis, une dernière marque, ce sont deux jeunes filles qui s'appellent Nilda et Pascal, qui sont deux Alsaciennes, qui ont créé une marque qui s'appelle Les Muses et qui font du papier peint Ah oui, je les sur connais. mesure. Je les avais reçus. Voilà. Pas dans Igloo, mais pour Chez très vous, long, ouais. tranquillement, dans Ouais, votre très, chambre. très bien. Ouais, Hein, très pour bien. le papier peint. Super, je travaille beaucoup avec elles et c'est des filles Ah, qui très sont bien. extraordinaires, Extra. vraiment. Ok, Oui, vraiment. rappelez leur prénom. Nilda et Pascal. Eh ben, on les embrasse et on peut les trouver facilement sur Internet. Sur Internet, lesmuses.com. Évidemment, comme vous d'ailleurs, on vous trouve très facilement sur les réseaux sociaux. Roland Garcia, styliste d'intérieur, fondateur de la maison Marga, Instagram, Facebook, LinkedIn, tout ça quoi. Tout, partout. Partout. Et d'ailleurs, Hyper connecté. il est très 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 connecté parce qu'il poste toujours les émissions qu'il fait chez Oui, nous. c'est vrai. Tous les igloos. Merci beaucoup messieurs. Merci à L'émission, on vous. la retrouve évidemment sur Facebook et partout quoi, sur les plateformes de podcast et sur topmusic.fr. À bientôt pour une autre émission déco et déconnade aussi, Roland. À bientôt. Ciao. Au revoir.